Salut les gars, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau joujou que je viens de recevoir. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai pris, pourquoi je vous le présente et surtout à quoi ça sert. Le temps est en train de changer là, le temps que je pose mon matos, la pluie est arrivée, des gros nuages qui cachent la lumière. Et en plus il y a du vent, donc voilà pourquoi j'ai mis une bonnette sur mon micro. J'espère que le son va être potable, d'où le retour audio que j'ai à travers ce casque, pour m'assurer que le son soit potable et préserver vos petites oreilles. Alors on commence tout de suite par le produit que je viens de recevoir. Merci à Gearbest, spécialement Adam, voilà, c'est mon interlocuteur chez Gearbest, qui m'a envoyé ce produit suite à une demande que je lui avais faite en lui disant, voilà, j'ai un souci, je vais filmer, ou je filme déjà beaucoup et de plus en plus avec des action cam. Quand je dis action cam, c'est les GoPro et GoPro like, hein, tous les dérivés de GoPro. Seulement, voilà, c'est des carrés, hein, c'est des cubes. Il n'y a pas d'ergonomie pour le tenir à la main, donc ce qui fait que ça tremble. Changement de direction de brusque. Des fois, je pose le doigt sans le vouloir sur le micro, le son passe plus. Il me fallait un outil pour pouvoir filmer en dehors des parties, ou même pour mon usage personnel, hein, familial. J'aime bien ramener des images de toutes les activités que je fais. Ah bah c'est dans les gènes, je crois que c'est comme ça, voilà. Te fous pas de ma gueule. Et donc, bien sûr, vous allez me dire, il y a la perche. Ouais, la perche. La perche, le problème, c'est que c'est juste une extension de ta main. Ça n'enlève pas les tremblements. Voilà, ça permet de prendre des angles un peu différents, en hauteur, en contre-plongée, ou ce genre de choses. Mais voilà, ça ne résout pas le problème de stabilisation d'image. Alors, il m'a envoyé le Steady Gimbal de la marque Feiyutech. Feiyutech qui est assez connu sur ce créneau-là. Alors, c'est un stabilisateur 3 axes, d'où son nom G3 Ultra. 3 axes, pourquoi? Parce que 3 moteurs. Et je vais vous dire à quoi ils servent. Alors, vous avez un premier moteur au bout du manche, ici, en fait, qui va stabiliser le pan. Le pan, voilà, c'est le mouvement, ça s'appelle le pan. Voilà. Le tilt, c'est de haut en bas, voilà. Et vous avez après ici l'inclinaison. Voilà, ça fait 3 moteurs. Voilà, 3 moteurs, 3 axes. Et c'est ce que je recherchais, moi, quelque chose qui me permette de filmer avec un maximum de stabilité, quelque chose de compact quand même, parce que bon, des stabilisateurs, il en existe sur le marché depuis des décennies. Vous savez, c'est les fameuses vestes avec le bras articulé qu'utilisent les caméramans professionnels, avec planté dessus donc des caméras d'épaule, des caméras lourdes. Moi, je ne me voyais pas dans le cadre d'un tournage de film lambda. Vous savez, tu vas au parc d'attraction avec ta famille et tu as envie de ramener quelques images, et je ne vais pas me balader avec une veste et un bras articulé et au bout une GoPro, ça n'a aucun sens. Donc il me fallait quelque chose de compact. Donc j'appuie sur le bouton qui est au cul du manche, et là qu'est-ce qui se passe? Hop là, stabilisation immédiate de la caméra. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ici, regardez, si je peux bouger à peu près le manche dans tous les sens, la caméra reste toujours en face. Si je fais ça, pareil. Vous voyez, la caméra, je vais faire un peu moins vite. Et là, j'ai toujours la caméra qui est parfaitement à l'horizontale. Et si je fais la même chose ici, vous voyez, c'est assez impressionnant, hein. Ça sert à ça, un stabilisateur. Et ce qui est assez bien, c'est que vous n'avez pas de bruit. Regardez, je vais mettre le moteur juste ici et je vais bouger. Je n'entends pas de moteur. Je vous mettrai un petit rush que j'ai fait en forêt de Fontainebleau. La forêt de Fontainebleau, c'est des rochers, ça monte, ça descend. C'est assez accidenté et il me semblait être l'endroit idéal pour tester ce genre d'appareil. Je vous montrerai un rush, c'est assez impressionnant. Donc là, je suis en grand angle Super View, 1080-60, pour vous voyez la fluidité. Donc je tiens un bout de main le stabilisateur avec la caméra GoPro et autre plus qu'au bout, fixé, et j'arpente les rochers, voilà, pour que vous puissiez voir à quel point l'image est plutôt stable. Alors, il est possible d'utiliser ce stabilisateur avec d'autres caméras que les GoPro. La seule contrainte, c'est que nous avons un châssis. Hop là, j'éteins, voilà, je l'éteins. Vous avez un châssis ici qui est en métal, donc qui est moulé aux dimensions de la GoPro. Il faudra une caméra qui soit aux mêmes dimensions, mais il y a un moyen de contourner ça. En fait, il suffit, vous avez deux petites vis ici,
hein, il suffit de les retirer. Voilà, donc j'enlève la caméra comme ça. Désolé pour le vent, hein, je l'entends dans mon casque. Voilà, donc j'ai retiré la barre du châssis. Et bien vous pourrez ici poser même une caméra un peu plus grande que la GoPro. Je prends l'exemple de la Xiaomi Yi que je possède également, donc je ne peux pas vous faire le test parce que je filme avec là actuellement. Donc, mais elle rentre ici. Le seul souci, c'est que vous ne pourrez pas mettre le clapet. Alors il y a une solution très simple, vous avez des petits serflex. Il suffit juste de passer le serflex autour de la caméra, autour du châssis, vous serrez, et la Xiaomi est parfaitement supportée par le stabilisateur. Ce stabilisateur propose différentes fonctions. Donc lorsque je l'allume, voilà, donc là vous allez voir, hop là, tout ça se stabilise, toujours à l'horizontale et toujours en face. Hein. Regardez, ça c'est l'arrière du manche. Si je mets l'arrière du manche en face de moi, la caméra va se mettre dans le bon sens, automatiquement. Alors, vous avez à l'arrière du manche un petit bouton qui clignote. Un seul bouton. En fait, il n'y a qu'un seul bouton sur ce stabilisateur, il n'en faut pas plus de toute façon. Mais ce bouton a plusieurs fonctions. C'est-à-dire que là, je suis en utilisation standard. C'est-à-dire que pour ce qui est du pan, regardez, si je vais à gauche ou à droite avec mon manche, la caméra va suivre le mouvement. Seulement, si je fais haut ou bas, la caméra reste toujours, elle, à l'horizontale. J'ai une deuxième fonction, il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton. Je le fais, 1, 2, et à ce moment-là, si je regarde vers le bas, elle va se baisser, lentement, hein, pour garder un mouvement fluide. Si je regarde vers le haut, elle va monter. Et si je dis, bah tiens, je vais la laisser bloquer vers le haut comme ça, j'appuie une fois, hop là, et là c'est mémorisé, donc ça regardera toujours vers le haut. Ça c'est génial. Et vous avez une autre fonction également, c'est la fonction target, c'est-à-dire que vous allez donner une indication à votre caméra, peu importe mes mouvements, je veux toujours que tu filmes dans cette direction. Et bien pour ce faire, il faudra, donc je remets la fonction normale, voilà, si je regarde en bas, elle ne veut pas, ouais, c'est bien ça, donc j'appuie 5 secondes sur le bouton à l'arrière. 1, 2, 3, 4 et 5, et là, regardez, elle regarde toujours au même endroit. Je vais à gauche ou à droite, elle veut plus s'incliner, je vais en haut ou en bas, et ne s'incline plus. Elle maintient toujours cette prise de vue, cette direction, indépendamment de mes mouvements. Voilà. Et si je veux revenir à son utilisation standard, j'appuie une fois, et là c'est bon, je retrouve mon pan. Je ne suis pas convaincu que la stabilité d'une GoPro sur un casque soit pertinente. Ouais, je suis franchement, hein, je pense pas que ça soit utile. Par contre, il y a une autre utilisation que j'ai imaginée, alors que j'ai pas inventé, hein, je n'ai pas la prétention de dire ça, ça existe déjà depuis longtemps. Vous avez même des accessoires sous la forme d'un sac à dos que vous donc, portez à l'arrière. Et de ce sac à dos sort, je vous mets une image là, sort un tube sur lequel est fixée la caméra, un tube coudé. Et ça permet donc d'avoir une prise de vue un peu à la troisième personne. Et là c'est intéressant, là c'est plutôt sympa. Mais le problème de ce type de fixation, c'est que quand vous courez, ça donne encore plus la gerbe, puisque vous avez un bras fixe qui est assez loin de votre centre de gravité, donc qui est soumis au mouvement de votre corps et qui est amplifié du fait de la longueur du tube. Donc vous bougez juste comme ça un tout petit peu, sauf que là-haut, le manche il fait vraiment ça lui. Vous voyez ce que je veux dire? Là, un stabilisateur, ça pourrait être intéressant. Et ça se fixerait relativement facilement. Vous avez le tube qui est là, vous mettez votre tube de stabilisateur sur votre tube qui est au-dessus de votre épaule. Et vous enroulez tout ça de scotch suffisamment en quantité pour que ça puisse maintenir sans problème. Et là, peu importe vos mouvements, vous avez toujours la caméra qui va suivre, qui va être stable, quoi. Et là, ça peut être intéressant. Voilà, je vous laisse ceux qui veulent se lancer dans l'aventure le faire, mais ça peut donner des points de vue très intéressants et en plus agréable à regarder puisque pas soumis au traditionnel tremblement qui donne la gerbe. Donc voilà, là ça peut être intéressant. Mais sinon, pour une utilisation comme moi je compte le faire, c'est-à-dire les moments off, les vidéos familiales entre guillemets, enfin tout ce que j'ai envie de filmer qui ne fait pas partie de l'airsoft, je peux le faire, évidemment je l'utilise, mais tout le temps quoi, je l'ai toujours, c'est assez petit, ça rentre dans mon sac d'appareil photo, je mets ça avec mon batterie bank et ma caméra, et je vais me balader, et dès que j'ai besoin de filmer, je le sors, je sais que l'image sera stable. Le problème c'est que tu as tout le temps envie de le sortir en fait, parce que c'est juste génial quoi, parce que tu rentres chez toi, tu dis waouh, c'est super stable, c'est propre. Je vous mets un petit extrait pour que vous puissiez vous en convaincre vous-même. Je l'ai fait avec la GoPro Hero 3 en 60 images secondes. Mais surtout au niveau du son, vous verrez que le moteur, on l'entend pas. Moi c'était ma première inquiétude, je me suis dit, 3 moteurs aussi près
du micro de la GoPro, on va entendre tout le temps, ça va être horrible. Bah non, on n'entend rien du tout. Si vous sortez votre caméra qu'une fois par an en dehors des parties, non, ça fait un investissement inutile. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses avec moi aujourd'hui. Vous êtes airsofter, vous n'avez pas forcément besoin de cet outil. C'est pas indispensable. Filmer des parties sur le casque, ça va très bien. Par contre, si vous voulez ramener des moments off de vos parties, vous êtes en bagnole, vous vous préparez, vous êtes à la douche, je sais pas, ce que tu veux, hein, tu fais ce que tu veux avec tes films. Eh bien, utiliser cet outil, ça va magnifier clairement tout est rush, puisque ça va leur donner une fluidité, une stabilité, un aspect pro qu'on ne peut pas avoir en tenant une caméra simplement à la main. Et bien sûr, si tu regardes cette vidéo et tu ne pratiques pas l'airsoft du tout, et que tu aimes bien aller filmer tes copains faire du skate ou du surf, ou peut-être pas du surf parce que ça c'est pas étanche, hein, je préfère le préciser, enfin toute activité extérieure, eh bien ce stabilisateur Feiyutech, eh ben, il est fait pour toi mec. C'est pas donné, ça coûte l'avant-bras. Par contre les services qui t'apportent, voilà. Hein, le contrat, il est respecté à 100%. Hein, je suis convaincu par ce système et je compte l'utiliser bien sûr à toutes les sauces. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre mes reviews et mes parties d'airsoft. C'est très gratifiant. Et vous voir aussi nombreux, c'est une belle récompense pour les nombreuses heures que je passe à filmer ou à monter mes vidéos. Et ça, merci les gars. Je vous dis à très bientôt. Ciao.